dipôle RC. Donc on trouvera l'énoncé sous forme PDF dans la boîte de description tout en bas. Partie 1. Un condensateur de capacité C égale à 470 nanofarad présente entre ses bornes une tension UAB égale à 4,5 volts. Premièrement, représenter le schéma normalisé du condensateur et la flèche représentant la tension UAB. Deuxièmement, indiquer les signes des charges QA et QB respectivement portées par des armatures A et B. Troisièmement, calculer la valeur de la charge QA. Quatrièmement, calculer l'énergie électrique EC stockée par le condensateur. Partie 2. Un générateur de tension de force électromotrice grand E alimente un conducteur ohmique de résistance grand R égale à 100 ohms et un condensateur de capacité C. Premièrement, donner le schéma du circuit utilisé pour charger le condensateur en indiquant sur le schéma les flèches représentant les variations de UC et UR et le courant I de T. Deuxièmement, l'oscilloscope voie 1 et voie 2 est utilisé pour suivre l'évolution UC tension en borne du condensateur et UG tension en borne du générateur. T égale à 0, le condensateur étant préalablement déchargé, on ferme l'interrupteur K et on obtient sur l'écran de l'oscilloscope les deux courbes de la figure. Petit a, identifier les deux courbes. Petit b, donner les branchements de l'oscilloscope nécessaires pour observer UC de T et UG de T. Petit c, donner à partir de la courbe la durée delta T nécessaire pour charger complètement le condensateur. Petit 3. À partir de l'orientation du courant indiqué sur la figure, établir l'équation différentielle du circuit en UC de T. Quatrièmement, montrer que UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle montée sur taux est une solution de l'équation différentielle que si taux égale à RC. Cinquièmement, calculer le rapport UC sur E pour T égale à taux. Utiliser ce résultat pour déterminer sur la figure la valeur de taux. Sixièmement, en déduire la capacité C du condensateur. Septièmement, calculer le rapport UC sur E pour T égale à 5 taux. Comparer ce résultat à celui de la question 2C. Huitièmement, petit a, établir l'expression de I de T puis représenter son allure. Petit b, l'allure de la courbe peut être fournie par une tension laquelle. Partie 3. Lorsque le condensateur est totalement chargé, on isole le générateur et on relie le condensateur au borne du dipôle ohmique par un fil conducteur. Petit 1. Établir l'équation différentielle en UC de T. Deuxièmement, montrer que UC égale à E exponentielle montée sur taux est une solution de cette équation différentielle. Troisièmement, donner l'allure de la courbe montrant l'évolution de UC de T puis de I de T. On donne la figure donc numéro 2. Réponse. Partie 1. Premièrement, donc un schéma du condensateur, on choisit I de A vers B, donc la tension UAB sera dirigée de B vers A. Deuxièmement, I circule de l'armature A vers l'armature B, d'où QA positif, QB négatif. Troisièmement, UC égale à Q sur C, donc Q égale à C fois UC égale à 470 10-9 fois 4,5, ça fait 2,115 10-6 coulomb. Or QA positif, donc QA égale à 2,115 10-6 coulomb. Alors quatrièmement, l'énergie stockée, 1,5 Q carré sur C, ça fait 1,5 fois 2,15 10-6 carré sur 470 10-9, ça fait 4,758 10-6 joules. Partie 2. Premièrement, alors soit un générateur donc, E, I sont de même sens d'après la loi des générateurs, et UC et UR sont de sens contraire de I selon la loi des récepteurs. Deuxièmement, petit a, le générateur de tension délivre une tension constante, donc la courbe B est celle du générateur et la courbe A est celle du condensateur. Petit b, on branche la masse à la borne commune condensateur-générateur, c'est-à-dire au point P. Et on branche donc la voie A à l'autre borne du générateur pour visualiser la tension au borne du générateur. Et on branche la voie B au point N, c'est-à-dire à l'autre borne du condensateur pour visualiser donc la tension au borne du condensateur. Petit c, d'après le graphe, le régime permanent est atteint pour delta t égale à 2 millisecondes. Troisièmement, alors on réalise donc le circuit comportant un générateur de tension au condensateur et un résisteur. On trace les tensions, sens contraire de I, et on choisit un sens positif, sens contraire de E. D'après la loi d'Emma, donc, somme de U égale à 0, c'est-à-dire ER plus UC moins E égale à 0. Donc ER plus UC égale à E. Donc E égale à RI plus UC. En remplaçant donc
I dérivé de Q sur dt égale à dCUC sur dt égale à C fois dérivé de UC sur dt. Dans l'équation, on trouvera donc E égale à RC dérivé de UC sur dt plus UC. En divisant par RC, on obtient E sur RC égale à dérivé de UC sur dt plus UC sur RC. Quatrièmement, UC de t égale à E fois 1 moins exponentielle montée sur taux égale E moins E exponentielle montée sur taux. Dérivé de UC sur dt égale 1 sur taux, E exponentielle montée sur taux plus 0. Ça donne 1 sur taux exponentielle montée sur taux. En remplaçant UC de t et dérivé de UC sur t dans l'équation différentielle, on obtient alors E sur RC égale à 1 sur taux, E exponentielle montée sur taux, plus E moins E exponentielle montée sur taux, le tout sur RC. En développant, on obtient E sur RC égale à 1 sur taux, E exponentielle montée sur taux, moins E exponentielle montée sur taux sur RC, plus E sur RC. En simplifiant de part et d'autre par E sur RC, on obtient 0 égale à E exponentielle montée sur taux, facteur de moins 1 sur taux plus 1 sur RC. Par identification donc, moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale à 0, 1 sur taux égale à 1 sur RC, d'où taux égale à RC. Cinquièmement, UC de taux sur E égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins taux sur E. En simplifiant par E et par taux, on obtient 1 moins exponentielle moins 1. Ça fait 1 moins 0,37, ça fait 0,103. On a UC de taux égale à 0,103 E égale à 0,6. 3 fois 6, ça fait 378 volts. D'après le graphe, pour UC de taux égale à 378 volts, on a taux égal à 0,4 millisecondes. Sixièmement, on a taux égal à R fois C, donc c'est égal à taux sur R, ça fait 0,410-3 sur 100, ça fait 410-6 farad. Septièmement, UC de 5 taux sur E égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins 5 taux sur taux. Le taux sur E, ça fait, en simplifiant par E et par taux, on obtient 1 moins exponentielle moins 5, ça fait 0,99 après égal à 1. D'où UC de 5 taux égale à E. Après une durée delta T égale à 5 taux égale à 2 millisecondes, le condensateur est complètement chargé. Huitièmement, petit a. I de t égale à dq sur dt égale à c fois dérivé de c sur dt. Donc ça fait c fois 1 sur taux E exponentielle montée sur taux égale à c fois 1 sur RC fois E exponentielle montée sur taux. En simplifiant par c, on obtient E sur R exponentielle montée sur taux. Alors, I de 0 égale à E sur R exponentielle 0, ça fait E sur R, ça fait 6 moins 2 ampères. I de l'infini, ça fait E sur R exponentielle moins l'infini, ça fait 0 ampères. I de taux, ça fait E sur R exponentielle moins 1, ça fait 0,37 fois E sur R, ça fait 2,22 10 moins 2 ampères. Donc, en plaçant ces trois points sur le graphe et en joignant ces trois points, on obtient donc l'allure de I de t pendant la phase de charge. Alors, ER de t égale à R fois I de t. Donc, ER et I sont proportionnels. Donc, l'allure de ER de t permet de fournir celle de I de t. Partie 3. Premièrement, on représente le schéma, les tensions en sens contraire de I, on choisit un sens positif. Donc, d'après la loi des mailles, somme de U égale à 0. Donc, UR plus UC égale à 0. Donc, 0 égale à RI plus UC. Or, I égale à DQ sur DT égale à D C UC sur dt, ça fait C dérivé de UC sur dt. En remplaçant de l'équation, on obtient donc 0 égale à RC dérivé de UC sur dt plus UC. En divisant par le terme RC, on obtient 0 égale à dérivé de UC sur dt plus UC sur RC. Deuxièmement, UC de t égale à E exponentielle montée sur taux. Dérivé de UC sur dt égale à moins 1 sur taux, E exponentielle montée sur taux. En remplaçant UC de t et dérivé de UC de t dans l'équation différentielle, on obtient alors 1 sur taux E exponentielle montée sur taux plus E exponentielle montée sur taux sur RC. On va factoriser par E exponentielle montée sur taux. Ça fait moins 1 sur taux plus 1 sur RC. En remplaçant taux par RC, on obtient E exponentielle montée sur taux, facteur 2, moins 1 sur RC plus 1 sur RC. Ça fait 0. Donc UC de t égale à E exponentielle montée sur taux est une solution de l'équation différentielle. Troisièmement, alors UC de t égale à E exponentielle montée sur taux, donc UC de 0 ça fait E exponentielle 0, ça fait E égale à 6 volts, UC de l'infini ça fait E exponentielle moins l'infini, ça fait 0, UC de taux égale à E facteur de E exponentielle montée sur taux, ça fait E exponentielle moins 1. Donc UC de taux égale à 0,37 E de 22 volts. En plaçant ces trois points sur le graphe et en joignant ces trois points, on obtient donc l'allure de UC de t pendant la phase de décharge.
I de t égale à dq sur dt, égale à c dérivé de uc sur dt, d'où I de t égale à c fois moins 1 sur taux e exponentiellement t sur taux. En simplifiant par c, on obtient donc moins e sur r exponentiellement t sur taux. I de 0, ça fait égal à moins e sur r exponentielle 0, ça fait moins e sur r, ça fait moins 6 10 moins 2 ampères. I de l'infini, ça fait moins e sur r exponentiellement l'infini, ça fait 0 ampères. I de taux égale à moins e sur r exponentielle moins 1, ça fait moins 0,37 e sur r, ça fait moins 2 22 10 moins 2 ampères. En plaçant ces trois points sur le graphe et en joignant ces points, on obtient l'allure de I de t pendant la phase de décharge.